Bonjour à tous. Je suis aujourd'hui avec Aziz, donc qui est karatéka et prof de karaté. C'est bien ça? Je ne me trompe pas? Éducateur sportif. Je préfère que je dise éducateur sportif. Non, tout est dedans. Je vais recommencer. Karaté, Non, je vais recommencer, mais je dis quoi en premier? Mais karatéka, karatéka, parce que je suis né dans le karaté. Souvent, en fait, le rôle que je fais ici, c'est plus éducateur sportif. Voilà. D'accord. Parce que le karaté, c'est quelque chose quand même d'assez complexe. Et la plupart du temps, en fait, il faut plusieurs années de pratique avant que le karaté ne sorte réellement du corps de l'enfant, quoi, tu vois. Bon, alors je te présente en premier, en tant qu'éducateur sportif. En tant que karatéka. Parce Ok. que, voilà, j'ai toutes les casquettes. Oui. J'entraîne une partie de l'équipe nationale du Sénégal. J'ai des dojos classiques, comme tout le monde, où j'interviens dans le quartier dans lequel on est, le quartier du Grand Parc. Quand on intervient dans ces genres de quartiers-là, avec une discipline qui demande autant de rigueur que le karaté, c'est pas aussi évident que ça. C'est pour ça que je dis éducateur sportif, parce que tu passes plus de temps à faire de l'éducation à travers ce sport-là, à essayer de travailler sur leur concentration, sur la synchronisation, sur la discipline que ça demande, que sur le sport en lui-même. Je te laisse en fait te présenter un peu plus. Me parler de ton parcours déjà en tant que sportif. En tant que sportif, on va démarrer par le karaté. Parce qu'en fait, le seul sport que je connais, c'est le karaté. Voilà. Quand j'étais jeune, en fait, à l'époque, le football était le sport de voyous. Parce que tous les jeunes qui jouaient au football, c'était les bandits du quartier, ce qui n'avaient rien d'autre à faire, c'est ceux qui tapaient au ballon. D'accord. Donc, au départ, on m'a forcé à faire le karaté. Ok. Ma mère m'a forcé à faire le karaté, et puis après, voilà, et puis j'y ai pris. Donc, tu avais quel âge Mais j'ai là commencé à l'âge de 10 ans, en 70. Donc, on fait le calcul. Je ne vais pas rentrer dans les détails. À 10 ans, en 70, j'avais 10 ans, j'ai commencé le karaté. En France? Non, j'ai commencé à Dakar. D'accord. Dans un très grand dojo. En fait, c'était le plus grand dojo de Dakar. Et que ça s'appelait le Yukokai Karate Club. On avait un maître, Fernand Lunes Delgado, qui était 7e dan à l'époque, qui était très connu, un gars très méticuleux, qui avait beaucoup de matériel, quoi. Donc c'était un dojo assez influent. Et un bon formateur, un bon éducateur, quoi, ce mec. Voilà. Et donc, j'ai travaillé avec lui de 10 ans jusqu'à 18 ans. Voilà, j'ai fait quelques compétitions au Sénégal. Bon, toute la base que j'ai eue, c'est avec lui que je l'ai eue. Après, bon, avec le parcours de la vie, les études et tout ça, je suis arrivé en France. Donc, le karaté n'était pas quelque chose, en fait, qui m'attirait forcément. Voilà, par la suite. Et puis c'est revenu, j'ai lâché pendant des années. À un moment, voilà, j'ai eu besoin de faire du sport. Et donc le seul sport que je connaissais, c'était le karaté. Donc je me suis mis dedans, juste pour une histoire de remise en forme. Et le dojo dans lequel je suis tombé sur Franck Deschelotte, un jeune, qui était très compétition. Voilà. Donc je suis venu, donc bon, voilà, moi c'était des trucs élémentaires. Donc j'ai commencé à m'entraîner, je suis tombé sur des ceintures supérieures, tout ce qu'on peut. Et c'est là où je me suis rendu compte que j'avais de bons acquis. Très bons acquis. Pas avant? Non, pas avant. Parce que à l'époque, au Sénégal, en fait, le karaté, à l'époque, c'est pas ce que c'est maintenant. Parce qu'à l'époque, le karaté était très ruste, très rigoureux, avec une discipline de fer. Tu rentrais dans des dojos, il y avait 50 ou 60 élèves. On entendait les mouches voler. Le maître, c'était le sensei, je veux dire... Il avait une voix qui portait, et quand on l'observait, on apprenait par le regard, par la copie, par l'observation, indépendamment de ce on observait même ses pieds quand il se déplaçait dans les mouvements. Tandis que le karaté d'aujourd'hui, c'est comme de la consommation, il faut apporter tout prêt. Il faut tout expliquer. Voilà. Et répéter pendant une année, moi, j'ai pas eu ça. D'accord, ça fait quoi? C'est voilà. Récent, ça fait une dizaine d'années que c'est ça fait. Mais bon, le karaté est devenu, comme ils le disent, le karaté sportif. Maintenant, c'est beaucoup plus aérien, ça demande beaucoup plus de... Voilà, c'est pas beaucoup plus de technique, mais tu portes la technique sur beaucoup de déplacements. C'est devenu quelque chose d'assez fun, quoi, tu vois, d'assez spectaculaire, voilà. D'accord. D'assez spectaculaire, voilà.
Et le spectaculaire aussi, on le ramène dans le karaté, c'est pour ramener le karaté dans les Jeux Olympiques, hein, parce que le karaté a été exclu des JO, enfin ça fait des années qu'il n'y fait plus partie, et donc on est en train de se battre bec et ongle d'ailleurs pour qu'il revienne avec les JO en 2024, quoi. Voilà, c'est à rien y comprendre, quoi. Et pourtant la France a une très belle équipe, quoi. Très 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 belle équipe, quoi. Voilà. Tu as eu un mentor? Donc, ton premier entraîneur ou ton anecdote? C'est ce jeune, Franck, il y a un écart de 20 ans d'âge entre nous, mais c'est un jeune que j'ai énormément apprécié par sa façon d'être, sa façon de voir, voilà, et puis sa façon de parler, de communiquer, de transmettre. En fait, il ne transmettait pas, c'est-à-dire il te laisse, tu vois, il est à côté, tu vois, il t'accompagne avec tes acquis. En fait, c'est avec ce mec, voilà. C'est pour ça, en fait, quand j'ai commencé à travailler avec lui, je travaille 2 ans avec lui, il m'a dit, mais écoute Aziz, ça te dirait qu'on aille au championnat de France? Je dis, ouais, pourquoi pas, tu penses que je suis prêt? Il me dit, ouais, pour moi, le championnat de France, c'était quelque chose d'inaccessible, quoi. On part la première année, voilà, je fais un combat, je ne fais pas 2 minutes sur le tatami, un bing bang boom, c'était plié, je sors. Et quand je suis sorti de ce combat, je me suis rendu compte qu'en fait, je n'ai pas fait tout ce que j'avais appris. J'étais spectateur. Ça m'a. C'est pas. Le stress. Paris, le stress, Coubertin, voilà, c'était. Trop d'incertitudes en fait d'un seul coup. Voilà, trop de trucs, voilà. Et puis j'ai quitté Paris, on est revenu en cours de route, j'ai dit j'arrête le karaté. De toute façon, moi la compétition ça m'intéresse pas, je voulais juste une remise en forme. Et je reviens, je suis resté presque 1 mois, je ne suis pas allé aux entraînements. Et en me parlant à moi-même, je me dis, mais attends, mais ça c'est une fuite, quoi, tu vois. Je suis revenu le voir, je lui ai dit, écoute, on reprend, on s'entraîne, et cette fois-ci, c'est moi qui te demande qu'on va au championnat de France. Et c'était presque comme une revanche. Voilà. Et on s'est entraîné pendant 1 an, l'année qui suit, on est parti, et j'ai remporté les championnats de France. Super, bravo. Voilà. Et donc après, tu avais 18 ans à ce moment-là. Ah non, c'est que j'ai arrêté pendant, c'est-à-dire moi quand je suis arrivé en 80 en France, j'ai arrêté le karaté. Vous allez connaître son âge. Hein. Voilà, ouais, je suis arrivé en 80, j'ai arrêté le karaté. En fait, quand je dis arrêter, c'est-à-dire je ne m'entraînais pas avec régularité. Ah oui, ok, pas vraiment voilà, c'est pas un arrêt total, mais je... Tu t'es consacré à tes études. Hein. Voilà, j'étais dans les études, voilà, de temps en temps, parce que j'avais des acquis, j'allais au parc, je faisais un travail fractionné, j'avais quelques techniques que je connaissais, que je faisais très bien, il y avait quelques katas que je répétais. Où je m'inscrivais dans un dojo, mais je ne faisais pas plus de 3 mois, tu sais, voilà, je m'entraînais un tout petit peu, et puis après je lâchais l'affaire, voilà, c'était ça, quoi. J'ai repris régulièrement, vraiment, quand j'ai rencontré ce Franck-là. Et ce Franck, quand je l'ai rencontré, ça fait une 15aine d'années, et depuis, voilà, c'est de là où, voilà, c'est parti, quoi, tu vois, voilà. Enfin, quand je dis c'est parti, ça s'est jamais arrêté. Mais bon, c'était un déclencheur. Voilà, ça a été un déclencheur. Après, bon, les faits, la vie a fait qu'on traverse certaines périodes qui font qu'on se consacre beaucoup plus au sport, voilà. Et puis j'ai pris ma personne comme mon principal adversaire. Voilà, personne d'autre. D'accord. Moi-même mon Est-ce que tu dirais donc que tu as eu à un moment donné peur de l'échec? Je pensais même pas à l'échec. C'est-à-dire que... Suite à tes résultats au championnat de France, tu m'as dit que tu avais été oui, éliminé j'étais déçu, mais c'était un échec positif. J'étais tellement déçu, et puis en plus, ce qui a augmenté ma déception, c'est-à-dire, je perds un combat. J'ai même pas combattu, en fait. C'est inexplicable. Après, je vais dans les gradins, je m'assois et j'observe les combats qui suivent dans ma catégorie. Je vois les gars combattre, autant la personne qui m'a gagné, les autres combats jusqu'en finale. Je les vois faire, puis je me connais aux entraînements, quoi. Je me suis dit, non, mais il y avait la place, quoi. Qu'est-ce que j'ai fait, quoi? Tu n'as pas exprimé ton potentiel, voilà, en j'ai fait. Pas exprimé. Et puis après, bon, là, tu apprends quelque chose. Parce que tu sais que, après, c'est ce que j'ai dit aux jeunes que j'entraîne. Quand on va en compétition, je dis, c'est maintenant. C'est pas dans le train, c'est pas au retour. On ne va pas refaire un combat. Voilà. Alors, c'est tout de suite et maintenant qu'il faut le faire. Voilà.
Et donc, bon, ça, c'est des choses que tu apprends, quoi. Après, bon, après, tu apprends de l'expérience. Hein. Voilà. Même si tu sais qu'en fait, qu'il faut vivre l'instant présent, quand tu as le stress en fait qui t'envahit, c'est qu'il y a un problème de gestion des émotions et de l'estime de soi, donc de confiance en soi, donc c'est compliqué. Si tu n'as pas réglé ce problème-là, c'est compliqué. Dans la première compétition, il n'y avait pas tout ça, il n'y avait pas de je suis parti à l'abordage. Parce que c'est l'incertitude. Voilà, oui, mais par contre, il y avait beaucoup de choses. Voilà, que je ne savais pas. Le gars te dit à Paris, on y va, compétition, machin. C'était ma première compétition en France. C'était pas à Bordeaux, j'ai pas fait les compétitions régionales, j'ai rien fait, ni départementales, rien du tout. Je suis parti direct à Paris, championnat de France. Voilà, et tu tires dans les vétérans 1 ou vétérans 2, je ne me rappelle plus. Et puis, ça envoyait fort, quoi. Voilà. Et puis toute l'organisation, l'arbitrage, c'était... voilà. J'étais pas dans mes éléments, quoi. Voilà. Il fallait le faire au moins une fois pour savoir ce que c'est. Voilà. C'est ça. Ça n'a pas été progressif. Voilà, ça n'a pas du tout été progressif. Mais après, bon, la gestion du stress, la gestion de l'émotion, tout ça, après, c'est des choses que tu prépares à l'entraînement, quoi. Après, on commençait à rentrer dans une autre dimension par la suite. Parce qu'après, bon, première année, on remporte le championnat de France, on revient. Toujours lui, en tant que mon coach et en tant que compétiteur. Après, on repart la deuxième année, je revalide le titre. Alors là, on se rend compte que c'était pas un hasard, quoi. Voilà. Quand même. Et après, on repart. Et 5 années d'affilée, donc bon, je suis resté quand même en haut du podium, quoi. Je vais dire jusqu'en 2014, où j'ai fait championnat de France, Coupe de France et championnat d'Europe. Voilà. Quand même. Et donc, bon, voilà. Et puis bon, là, j'étais quand même satisfait, quoi. Combien d'entraînements la semaine ? Chaque jour, sauf le dimanche. D'accord. Et donc, ça se mariait bien avec ton boulot ? Mon boulot, c'était le sport. Je donnais des cours de karaté. Donc, j'organisais en fait mes cours en fonction de mon programme. Voilà. Certains cours, je travaillais la technique. Si je vois que le public que j'avais, je devais travailler la technique, je travaillais la technique. Un autre public, je devais travailler le cardio, je travaillais le cardio. Un autre truc, je devais travailler la concentration, l'attention, les déplacements, je le mettais en place. Donc, dans la semaine, je répartissais mon programme en fonction du public que j'avais. Parce que, voilà, j'entraînais aussi des professionnels dans la sécurité. Voilà, donc, à chaque public, je m'adaptais et je mettais en place ce que moi... je ne les entraînais pas uniquement, je les entraînais en m'entraînant. On faisait un échange. Ok. Voilà. Donc, ce qui fait que j'ai pu m'entraîner tous les jours de la semaine, hein, parfois même 2 fois par jour. D'accord. Voilà. Et alors, donc, j'ai bien compris que tu mettais l'entraînement mental... l'entraînement mental était quelque chose de fondamental. On a beau être bon techniquement, tactiquement, mais le mental, c'est quelque chose, c'est un travail spécifique.